Dans le concept du Jeet Kune Do, il n'y a pas de style, il n'y a pas de technique particulière. On n'est pas là pour faire du kung-fu, du judo ou quoi que ce soit, on fait tout. On ne part pas dans le principe d'un schéma préétabli, où c'est que je vais faire un enchaînement de mouvements que j'ai appris par cœur pour une agression. Ça ne marchera pas dans la rue. Il n'y a pas de schéma prévisible, il n'y a pas de parade préétablie. La situation ne sera jamais prévisible. Donc on ne peut pas anticiper, on ne peut que réagir à l'agression. Sur les coups de poing classiques, on est par exemple au Wing Chun sur la ligne centrale. On va travailler très droit. On vient en centre, on vient taper devant. On est très statique. Sur nos coups de poing, on va travailler beaucoup plus avec la taille, avec la rotation du buste, aller chercher le mouvement derrière pour avoir un arrondi. On peut aussi choisir les frappes très rapides qui sont plus cinglantes. Moins lourdes mais plus cinglantes. Elles font très mal aussi. Pour ça, il faut avoir des gestes souples du départ. C'est des gestes qui pourraient être très tai chi au début et la contraction se met au dernier moment de la frappe. On donne l'ordre, le corps est libre, le geste part, on le jette comme une canne à pêche. Il faut faire un fouet. Donc on ira chercher des mouvements plus tai chi, c'est-à-dire on ira derrière par exemple. Donc, sur un coup de poing, on va être très souple au début, tout le corps le jette, et c'est vers la fin qu'on contracte. Du style, on doit entendre claquer. On va prendre un geste au départ un peu comme si on jette un caillou. Vous voyez? Je jette un caillou. Je garde un peu le même geste. Je fais une massue. C'est un geste rond. Le bras est libre, souple. On lui laisse de la place. Il a un geste naturel. On va lui donner l'ordre de partir comme un coup de fouet. On le jette. C'est vers la fin qu'on contracte. Le revers se voit bien parce qu'on voit bien le geste. Quand on est à distance de frappe, le bras par lui-même vient se refermer. La main se referme. Vous voyez? Donc on ne se concentre pas sur l'impact lui-même, on décide de l'endroit où on va frapper. On ne le regarde même pas, on l'a déjà vu. On se concentre sur la souplesse du geste pour donner de l'élan. Le bras, lui, va se fermer tout seul, le poing. Et ces petites frappes rapides. Quelques rappels quand même sur l'idée, sur le principe de base du Jeet Kune Do, sur le concept. Déjà, on enseigne le Jeet Kune Do différemment de comment on l'apprend.
C'est-à-dire qu'il doit y avoir un transfert entre l'élève, le maître, et ainsi de suite. Ce qui fait que chaque personne qui a appris le Jeet Kune Do doit avoir son propre concept. On va travailler sur des bases. On part sur les bases, bien sûr, du Wing Chun. On va rajouter des courbes dedans, des arrondis, particulièrement plus de rotation dans les épaules. Le Wing Chun est très statique. Car le Wing Chun, c'est une boxe rapprochée, c'est très de face. Il faut aussi avoir des distances. Et apprendre à gérer ces distances, c'est très important. Les distances, le timing, très important. Le concept du Jeet Kune Do, de laisser partir l'agression, de l'intercepter par une attaque.